Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire fascinante, celle d'une femme extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Imaginez un instant, le jour où Nelson Mandela, cette icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, pose pour la première fois le pied sur le sol mozambicain après sa libération. À ce moment précis, une femme nommée Graça Machel se dit en silence qu'elle veut être présente pour accueillir cet homme légendaire. Des années plus tard, à l'âge de 79 ans, elle décide enfin de partager son histoire avec le monde ou non pas simplement comme la veuve d'un héros planétaire, mais comme la compagne qui a vu de près sa vulnérabilité, qui a compris l'humain derrière le mythe intouchable. Pendant des décennies, Graça Machel est restée dans l'ombre, observant le monde vénérer Mandela comme un saint laïque. Mais aujourd'hui, elle brise ce silence, levant le voile sur un mariage qui a surpris beaucoup, qui a enduré les doutes et qui a révélé des vérités longtemps chuchotées mais jamais pleinement confirmées. Permettez-moi de vous emmener dans ce récit captivant. Nous allons explorer la rencontre entre deux titans de l'histoire africaine, Nelson Mandela et Graça Machel. Leur union n'était pas destinée à être une romance hollywoodienne, mais plutôt le fruit d'une connexion profonde forgée dans les feux de la lutte pour la liberté. Au milieu des années 1990, tous deux étaient déjà des vétérans des combats pour la justice et l'indépendance. Mandela avait récemment achevé son unique mandat en tant que premier président noir de l'Afrique du Sud, un rôle qui l'avait propulsé au rang de symbole mondial de résilience après 27 longues années passées derrière les barreaux de l'apartheid. Admiré partout, salué comme un phare de l'humanité, il incarnait l'espoir d'une Afrique libérée. Graça Machel, de son côté, était déjà une dirigeante redoutable et respectée à part entière. Née Graça Simbine en 1945 dans le Mozambique rural, sous la colonisation portugaise, sa vie commence sous le signe de la tragédie. Son père décède seulement 17 jours avant sa naissance, la laissant orpheline dès ses premiers instants. Élevée par une mère déterminée dans une famille de 6 enfants, Graça grandit dans un environnement marqué par la pauvreté et les inégalités coloniales. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle montre une soif inextinguible d'apprendre. Elle fréquente des écoles missionnaires catholiques, où elle excelle malgré les obstacles imposés aux filles noires sous le régime colonial. À une époque où l'éducation pour les femmes africaines était rare, Graça obtient une bourse pour étudier à Lisbonne, au Portugal, la métropole coloniale. Là-bas, elle s'immerge dans les langues où elle maîtrise aujourd'hui le portugais, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand et sa langue natale, le xitsonga et se politise au contact de groupes étudiants anticoloniaux. Ces années formatrices la radicalisent, elle voit de près l'arrogance du pouvoir colonial et rentre au Mozambique déterminée à contribuer à sa chute. De retour dans son pays natal en 1973, Graça rejoint le Frelimo, Front de libération du Mozambique, le mouvement de guérilla luttant pour l'indépendance contre le Portugal. Elle travaille comme institutrice tout en participant activement à la résistance, enseignant dans des zones contrôlées par les rebelles et formant les esprits pour la révolution. Lorsque le Mozambique accède enfin à l'indépendance en 1975, après une guerre sanglante, Graça est nommée ministre de l'Éducation et de la Culture à seulement 30 ans, devenant ainsi la première femme africaine à occuper un tel poste dans un pays nouvellement indépendant. Son mandat est marqué par des réformes audacieuses. À l'époque, moins de la moitié des enfants étaient scolarisés. Sous sa direction, le taux d'inscription explose, atteignant plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle lance des campagnes d'alphabétisation massive, ouvre des écoles dans les zones rurales isolées et met l'accent sur l'éducation des filles, transformant radicalement le paysage éducatif du Mozambique. Parallèlement à sa carrière politique, Graça épouse Samora Machel, le leader charismatique du Frelimo et premier président du Mozambique indépendant. Leur mariage, en 1975, est autant une union d'idéaux qu'une histoire d'amour. Ensemble, ils rêvent de reconstruire un pays ravagé par la colonisation et la guerre. Mais la tragédie frappe en 1986, Samora meurt dans un crash aérien suspect près de la frontière sud-africaine, laissant Graça veuve avec 2 jeunes enfants. Au lieu de se retirer, elle élargit son action à l'international, devenant une avocate infatigable pour les enfants et les réfugiés. C'est dans ce contexte que Graça rencontre Nelson Mandela pour la première fois, en 1990, lors d'une visite officielle de Mandela au Mozambique, 5 mois après sa libération de prison. La connexion est discrète, presque imperceptible au début. Pas d'étincelle romantique immédiate, pas de démonstration publique. C'est plutôt une reconnaissance mutuelle entre 2 âmes forgées par le sacrifice, l'exil et la perte. Ils discutent des droits des enfants, des espoirs fragiles de l'Afrique australe, et de l'éducation comme pilier de la liberté.
Sous cette conversation formelle, un courant plus profond se tisse. Tous deux ont payé le prix du leadership, ont connu le deuil d'une manière que peu peuvent imaginer. Pendant des mois, ils maintiennent un contact discret, des lettres échangées, des dîners partagés, toujours à l'abri des regards indiscrets de la presse. Lorsque les rumeurs de leur relation commencent à circuler, le monde est pris de court. Mandela approche des 80 ans, vénéré comme le sage de l'Afrique. Graça, plus jeune de 27 ans, est déjà une figure politique et humanitaire respectée. Pour beaucoup, leur union semble improbable, pour d'autres, elle éveille des suspicions. Est-ce un amour véritable ou une alliance de convenance entre deux figures publiques habituées aux projecteurs? Les critiques fusent, mais ne les ébranlent pas. Mandela, après des décennies sous le feu des examens publics, connaît le prix de l'opinion. Graça, souvent défini par ses mariages avec des hommes puissants, refuse de laisser les ragots dicter ses choix. Leur lien s'approfondit dans la tranquillité du quotidien. Mandela trouve en Graça une partenaire offrant stabilité, intelligence et tendresse dans le crépuscule de sa vie. Elle découvre en lui un homme qui, malgré son aura mondiale, la traite comme son égal. Le 18 juillet 1998, jour de ses 80 ans, Mandela demande Graça en mariage. Leur cérémonie est intime, privée, entourée de familles et d'amis proches. Le monde extérieur explose en frénésie médiatique, mais leur fondation est déjà inébranlable. Ce que les caméras ne capturent pas, c'est la simplicité de leur vie commune, les éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela, l'acceptation que la différence d'âge, le statut ou les spéculations ne peuvent briser leur lien. Comme Graça le dira plus tard, leur amour n'est pas bâti sur l'illusion ou la dépendance, mais sur le rare cadeau du respect mutuel à un stade de la vie où tous deux comprennent la vraie valeur de la compagnie. Maintenant, explorons l'homme derrière le mythe. Lorsque Graça devient l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde a depuis longtemps cessé de le voir comme un homme ordinaire. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1993, père de l'Afrique du Sud Rainbow Nation, symbole dont la présence apaise les nations entières. Pourtant, Graça découvre une réalité bien différente. Une fois les discours terminés, les caméras éteintes, les portes fermées, Mandela n'est pas le mythe granitique. Il est l'homme qui la taquine sur sa cuisine, qui laisse traîner ses chaussettes, qui insiste pour lire les journaux à voix haute chaque matin, même quand sa vue décline. Il est parfois têtu, refusant d'utiliser ses appareils auditifs malgré les conseils des médecins. Graça rit doucement et l'incite à les remettre, révélant que sa discipline légendaire ne s'applique pas toujours aux détails quotidiens. Il porte les cicatrices de la prison, visibles et invisibles, des nuits d'insomnie hantées par les souvenirs de camarades morts, les éclairs de violence, le poids des choix de leader. Mandela n'a jamais regretté son unique mandat présidentiel, mais il se questionne parfois à voix haute sur s'il a suffisamment réparé ce qui était brisé en Afrique du Sud. Et pourtant, il conserve un humour juvénile qui allège ses moments lourds. Graça décrit souvent son rire authentique, pas celui des visites d'État, mais un rire espiègle réservé à la maison. Il lance des blagues, la taquine, trouve de l'amusement dans l'ordinaire. Pour un homme perçu comme indestructible, Graça le connaît joueur, doux, fragile. Leur vie privée est faite de longues conversations dans le jardin, de repas partagés, d'une complicité tranquille. Ils voyagent souvent ensemble pour des conférences, mais Graça veille à préserver son identité. « Je n'étais pas seulement sa femme », affirme-t-elle avec fermeté. « J'étais moi-même avant lui et je suis restée moi-même avec lui. » Quand la santé de Mandela décline, Graça devient son aidante. Lors de la clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions la voient soutenir son bras, stabilisant cette silhouette autrefois indomptable. En privé, elle confie que voir son esprit s'éteindre est l'une des épreuves les plus dures. « Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît », dit-elle en 2009 à une chaîne sud-africaine. Graça Machel s'est tenue debout par elle-même bien avant Mandela. Sa place dans l'histoire est gravée par ses propres accomplissements. Née en 1945 dans un Mozambique rural, confrontée aux limites coloniales, elle refuse les barrières dès l'enfance. À Lisbonne, elle s'engage dans la résistance étudiante, rentrant pour rejoindre le Frélimo. Comme ministre, elle révolutionne l'éducation, boostant l'alphabétisation et l'accès pour les filles. Après la mort de Samora, Graça s'engage à l'ONU, produisant en 1996 un rapport révolutionnaire sur l'impact des conflits armés sur les enfants le premier du genre, attirant l'attention mondiale sur les enfants soldats et les victimes oubliées des guerres. Elle reçoit des distinctions, le Africa Prize en 1992 pour l'éradication de la faim, la médaille Nansen de l'ONU en 1995 pour son travail humanitaire,
et est nommée Dame Commandée of the Order of the British Empire par la reine Elisabeth II en 1997. De 1999 à 2019, elle est chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à Londres en 2012 et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. Avec Mandela et Desmond Tutu, elle cofonde The Elder en 2007, un groupe d'anciens leaders s'attaquant aux crises mondiales, du Moyen-Orient au mariage des enfants. Aujourd'hui, elle reste une voix influente pour les droits des femmes, la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes en Afrique. Graça est claire, elle ne se définit pas par les hommes qu'elle a épousés. J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. Son indépendance ne s'efface pas dans le mariage, elle continue à diriger des fondations, présider des comités, bâtir des réseaux pour les entrepreneurs africaines. Au fil des années 2000, la santé de Mandela décline. Pour un homme ayant enduré des décennies de travaux forcés en prison, l'âge pèse inévitablement. Graça, qui l'a vu dominer les scènes mondiales, le soutient tandis que son corps le trahit. En 2009, elle confie « Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît. Vous comprenez que cela doit arriver, mais cela fait mal. » Mandela s'irrite de sa fragilité, résiste à l'aide, mais Graça équilibre fierté et bien-être. Lors de la Coupe du Monde 2010, elle le guide doucement, un acte d'amour pratique. Le 5 décembre 2013, Mandela s'éteint à 95 ans d'une pneumonie à Johannesburg. Le monde pleure, des chefs d'État affluent pour une cérémonie historique. Pour Graça, le spectacle semble creux. Elle se tient dignement, observant des dirigeants louer un homme qu'il connaissait à peine. Son chagrin est privé. Mandela était l'homme qui l'embrassait le soir, plaisantait à table. Après les funérailles, elle se retire, faisant son deuil en silence. Des années plus tard, elle parle pour rectifier le récit, Nelson n'était pas parfait. Il luttait avec son tempérament, la culpabilité envers ses enfants. Humaniser Mandela n'est pas une trahison, mais de l'amour. Après sa mort, Graça porte un fardeau unique, première dame de 2 nations. Elle refuse cette définition, corrigeant le déséquilibre. Craignant que le mythe éclipse l'homme, elle insiste. La grandeur vient de la persistance, pas de la perfection. Ses réflexions deviennent activisme. Il ne pouvait jamais être totalement à moi, il appartenait au peuple. Elle retrouve sa voix via le Graça Machel Trust, bâtissant réseau pour entrepreneurs africaines, militant contre le mariage des enfants, promouvant la santé maternelle. À Kigali, elle déclare « Les femmes ne sont pas seulement des réceptacles de grandeur, nous sommes des faiseuses d'histoire. » Elle s'engage sur le climat, appelant à inclure les jeunes Africains, avertissant que l'aide risque d'être détournée de l'éducation. En 2017, élue membre honoraire de la British Academy, elle est reconnue pour son leadership en éducation et humanitarisme. Le Graça Machel Trust devient son legs, plateforme pour femmes, lutte contre le mariage des enfants, mentorat de jeunes activistes. Trouvez votre propre voie, ne vivez pas dans l'ombre. Avant la COP27, elle parle franchise sur le climat, insistant sur l'investissement dans la jeunesse comme résilience. En 2018, pour le centenaire de Mandela, elle monte sur scène avec Obama et Ramaphosa, écoutant avec une compréhension intime. Ses réflexions sont lucides, la grandeur est pour les imparfaits qui choisissent le courage. Lorsqu'on lui demande son legs, elle répond « que j'ai vécu pleinement, donné le meilleur, que j'étais plus que l'épouse ou l'avocate, l'enseignante, le miroir. » L'histoire se souvient de Mandela comme légende, grâce à Graça, nous le voyons humain. Pensez-vous que humaniser nos héros les rend plus inspirants? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous.